Bonsoir, maman Grace. Je voulais partager avec toi un témoignage. Non, je sais pas comment. Je suis vraiment contente et je voulais vraiment partager ça avec le peuple du Seigneur. Samedi passé, c'est-à-dire ça fait il y a une semaine, samedi passé, je suis allée à l'école pour étudier. Bon, quand j'étais dans ma salle de classe en train d'étudier et subitement, le surveillant de mon école est venu commencer à me chasser. Je ne savais pas pourquoi il me chassait. Je disais même que je vais présenter euh, la permission, en fait, la permission qui me permet d'apprendre à l'école. Mais il ne voulait même pas regarder. Il me dit qu'il veut seulement que je sorte de l'école. J'ai dit, ok, que on m'a permis d'étudier ici, là, et c'est le professeur lui-même qui me permet d'étudier. Il dit jamais qu'il ne veut même pas entendre quelque chose, qu'il veut juste que je sorte de l'école. Bon, moi, comme je suis aussi ce que je suis, je me mets à parler, mais sans lui manquer de respect. Je me mets à parler, c'est pas normal, ceci, cela. Et comme c'est un marabout, il se fâche. Il commence à parler en partant. Il parle en partant. Un peu que genre, quand les marabouts font souvent. Bon, moi, j'ai pas moi eu peur de ça. Il n'y a pas eu peur de ça. Je suis allée chez ma camarade, une amie à moi que son père est surveillant général, pour qu'elle vienne présenter. Bon, comme à l'école, les connaissances aussi payent. Elle vient présenter donc la permission et elle présente les noms de tous ceux qui vont venir étudier. Elle présente les noms de tous ceux qui vont venir étudier. Il dit qu'il nous permet d'étudier, mais qu'il nous attend samedi prochain, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'il ne veut pas nous voir à l'école si on n'a pas, que la seule condition pour venir à l'école, c'est qu'on doit avoir la tenue. Je demande que, ok, le dimanche, donc, on vient à l'école sans tenue, là. Vous faites donc comment pour savoir que ceux qui sont en tenue sont les gens qui devaient venir à l'école, que c'est la même chose, le week-end c'est pour laver les tenues et déjà que le proviseur nous donne la permission, on n'a plus besoin de tenue. Ah, comme je parlais, quoi, ça l'énervait maintenant seulement. Je rentre donc samedi là, je, samedi je rentre, j'étais en train de causer avec le frère Abako. J'étais en train de causer avec lui. Et ben, 23 h, je sais pas, 23 h quelque chose, il me demande de me lever et aller voir maman pour qu'elle impose les mains sur ma tête et qu'elle prie contre toute pratique qui a été faite sur moi à l'école. Bon, j'avais déjà oublié la scène qui s'est passée à l'école en journée. Je me lève donc je pars dans la chambre de maman, elle dormait déjà. Je reviens dire que maman dort déjà. Il dit qu'il fallait qu'elle prie pour moi à l'instant là. J'ai dit donc, je promets donc que je vais lui réveiller à l'instant, que je vais la réveiller à l'instant. Je m'en vais dans sa chambre, je réveille maman et je dis, en fait, je lui dis ce que le frère Abakou m'a dit exactement. Je mets même le message pour qu'elle puisse suivre. Elle commence donc à prier pour moi. Pendant qu'elle priait, elle avait mal au ventre. Elle finit de prier, elle me demande si ça va. Je lui dis que je sens un picotement dans mon ventre. Et pendant ce temps, pendant qu'elle essayait donc de dire au frère qu'elle a fini de prier, mais je suis en train de dire que j'ai mal au ventre, je suis allée dans la chambre. Et arrivée dans la chambre, ça m'a pris fort, fort. C'est là où le frère Bakou dit que non, elle doit continuer à prier. Quand je reviens elle m'appelle, donc je reviens dans la chambre, elle continue à prier jusqu'à ce que le frère Abakou dit que ok, ça va. Et qu'elle doit remettre tout entre les mains de Dieu. Je reste donc. Bon, tout allait bien, dimanche tout allait bien, lundi tout allait bien. C'est mardi maintenant que... Et bizarrement, dans toute la semaine là, à l'école, je me sentais bien ça, à la maison que je tombais malade. Mardi donc, mon corps commence à faire mal. Quand je dis mal, ça faisait vraiment mal. Je dis à maman que moi, j'ai mal au corps. En fait, je sens comme que j'ai le palu. En même temps, je sais pas, mon corps fait seulement bizarre. Elle dit, ah. Vu que nous sommes toujours malades, elle dit que tu as encore commencé. Que c'est vous avez vos maladies, vous avez les petites maladies que vous me dérangez avec la pardon. Vous me déposez. J'ai dit, mal, l'autre ici, je ne sais pas, mon corps fait bizarre. Maman sort donc, elle part travailler d'ailleurs. En revenant, j'étais couchée au sol, au salon. Je priais, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je priais et demandais à Dieu qu'est-ce qui m'arrive. Et pendant ce temps, donc, ma tante appelle maman pour demander comment va Adora. Elle m'a dit, je ne sais pas trop ce que maman a répondu, mais elle appelait pour dire qu'elle a rêvé. Elle m'a vu dans le rêve, j'étais couchée, il n'y avait pas moyen, mais je priais quand même, en fait, je m'efforçais. Ce qui s'est passé exactement.
Je me forçais. Bon, bizarrement, le même mardi, là, le soir, bon, on m'a invité à un anniversaire. Et je suis allée là-bas sans problème et tout allait bien. Mercredi encore, je m'en vais à l'école, tout allait bien jusqu'à gérer que dès que je me change là, ça recommence encore. Ça faisait mal, tout le corps faisait mal. Jusqu'à le soir encore, ça a commencé à baisser, parce que je suis sortie un peu travailler. J'ai même fait la cuisine le mercredi là. J'ai fini donc le soir, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, j'ai fini de faire la cuisine, tout allait bien. Le soir, maintenant, un autre frère de Douala appelle maman et demande comment va Adora. Bon, maman dit que ça va, puisque ça allait déjà. Elle dit que ça va. Il demande aussi comment va Harmonie. Maman dit Harmonie va bien. Bon, mercredi, la nuit, je sais pas ce qui s'est passé. La nuit, jeudi matin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon surveillant a rendu l'âme. Et quand il a rendu l'âme, enfin, il a rendu l'âme et jeudi là, je voulais partir à l'école, mais mon corps refusait. On a même remis les bulletins jeudi, mais mon corps a refusé d'aller à l'école. C'est même pas comme si. Donc, je me sentais juste bizarre. Je suis pas allée à l'école jeudi. C'est le soir donc que mes amis m'appellent et on m'annonce la mort du surveillant. Bon, toute la scène n'est pas venue dans ma tête. Oh, c'est pas venu dans ma tête. C'est après maintenant que je commence à me rappeler de tout ça un peu, un peu. Je m'en vais donc expliquer à maman. Elle me demande pourquoi est-ce que je lui ai pas dit. Ah, je savais pas trop pourquoi je lui ai pas dit. Bon, après maintenant, je m'en vais voir. J'écris au frère Abakou, je l'explique. C'est là le frère Abakou, comme il est, c'est qu'il est. Il n'a pas trop. En fait, il était tout naturel. Et quand je le connais, il dit que, tonton, que c'est que comment tu es un peu. Il me demande que c'est quoi. Tu voulais mourir à sa place. Il dit, ça veut dire quoi? Il me dit, ah, si tu voulais mourir à sa place, il fallait me dire. Il dit que, hey, il dit que ne me dis pas que. Il dit que, ah, c'est là maintenant que je m'assieds. Donc, je suis restée le jeudi soir là, j'étais dépassée. J'étais dépassée que, merde. Maintenant, quand je m'agenouille, il était 23h, je m'agenouille que je veux rendre grâce à Dieu. J'ai un petit frère qui commence aussi. Il tape les pieds au lit, il tape les pieds au lit. Bon, je me disais, comme il aime beaucoup jouer, j'ai pas trop prêté attention. Je disais qu'il faut pas qu'il trouve ma prière. Mais j'ai senti comme s'il fallait demander ce qui n'allait pas. Je lève dans la tête, je demande à Monique qu'est-ce qu'il y a. Il me dit que son cou est serré à l'intérieur, qu'il a l'impression qu'on est en train d'appuyer son cou. Et avant de me dire ça, même il n'arrive même pas à parler. Il forçait, avant de parler, même ce qu'il comprenne ce qu'il voulait dire. C'était pas facile. C'est quand il me dit, il force ce qu'il il parvient à me dire ce qui ne va pas. Moi aussi, j'étais déjà fatiguée. Je dis, je suis fatiguée. Tourne, fais l'effort, je te tourne, tu envoies la tête vers là où je suis. Il envoie dans sa tête. J'impose la main sur son cou et je commence à prier. Quand je commence la prière, ça s'arrête. Mais quand je m'arrête, il recommence. Et je demande, ça a encore commencé. Il secoue la tête, il ne parlait plus, il secoue seulement la tête. C'est là que je prie. Ouais, je prie parce que j'ai même peur de m'arrêter encore. Il disait qu'il peut m'arrêter et recommence. Je prie jusqu'à dormir avec la main sur son cou. C'est quand il chuchote aux environs de 2 heures. Oui, je crois que c'était aux environs de 2 heures qu'il allait bien. Il dormait paisiblement et puis je le porte, je le mets sur sa place. Donc, Et maintenant, aujourd'hui, puisque je viens de rentrer de l'école, aujourd'hui même, j'arrive à l'école, on me dit encore pour une deuxième fois que le surveillant est mort. Et quand je demande aussi, comme si je ne connaissais rien, je demande qu'il est mort, comment on me dit qu'on l'ait trouvé, comme c'est un marabout, on l'a trouvé à genoux dans sa chambre. Donc, il est mort en pratiquant. Donc, apparemment, il sait pas, les prières l'ont frappé. Il est mort dans sa chambre en pratiquant. Et c'est là que j'ai commencé à rendre grâce à Dieu dans mon cœur. C'est là que j'explique maintenant à mes amis ce qui s'est réellement passé. Ils m'ont dit que c'était comme le film. Mais ils m'ont quand même cru que c'était comme le film. Donc je voulais vraiment rendre grâce à Dieu. C'est un témoignage vraiment, je ne sais pas trop. Ça m'a vraiment prouvé que le Seigneur est avec moi. Et je voulais vraiment partager ça avec mes frères.